Salut à toi, c'est Lorraine, j'espère que tu vas bien. Écoute, moi, ça va super, je suis contente de te retrouver avec une nouvelle vidéo et aujourd'hui, on va aller prendre un petit peu les énergies pour toi et pour la personne que tu as dans le cœur, dans la tête, peu importe ta situation. Alors, on va commencer directement, c'est parti, hein. Allez, avec... alors ça c'est l'oracle Chaser 5.0. Ça c'est toi, hein. Bien sûr, si c'est pas toi, si ça ne te parle pas du tout, tu pourras tout à l'heure donc aller un petit peu plus loin dans la vidéo et prendre l'oracle à partir de l'oracle Runner 5.0, ok? Eh bien, on y va, on va prendre une carte. Eh bien, on en aura plusieurs. Ah ben non, on n'en a qu'une. Le cœur a ses raisons que la raison ignore. Alors, apparemment, ton cœur te dit des choses, a des sentiments pour une personne, ressent quelque chose, mais la raison n'est pas d'accord. Ou la raison n'est pas au courant, la raison ne veut pas le voir. Il y a peut-être euh, un conflit, une dualité ici entre le cœur ou la raison. Enfin, le cœur et la raison, avec un choix à faire, une décision à prendre entre le cœur qui vraiment vibre pour quelqu'un, qui ressent des choses, et la raison qui dit non, 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 c'est pas possible, non, cette personne, c'est pas good, tu sais, tu le sais déjà, on te l'a dit, on te le redit, non, 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 non. C'est une histoire impossible, patati patata. Bon, il y a une réalité face à peut-être une illusion, peut-être face à un fantasme. Pourtant, il y a besoin d'apprendre de ça. Pourquoi est-ce que ton cœur vibre quelque chose et pourquoi est-ce que ton mental, ton ego, tes pensées, la raison, ok, ce qui est le plus réaliste, le voilà. Pourquoi? Eh bien, toutes ces choses, toutes ces, si on peut les nommer, ne sont pas d'accord. On va essayer de comprendre avec cet oracle, euh, l'oracle absolu. Alors, comme ça, on va essayer d'avoir une réponse pourquoi il y a cette dualité en toi. Et je pense que ça concerne une personne. Allez, une carte de l'oracle absolu. Tu sais, comme d'habitude, je ne sais pas du tout de quoi on va parler et c'est la guidance qui va se mettre en place comme un puzzle, pièce par pièce, carte par carte. Bah, alors ça c'est quand même drôle parce qu'on a pris l'oracle l'absolu pour avoir une aide, une réponse à pourquoi il y a un désaccord entre le cœur et la raison. Et on a la carte ici de l'absolu. On a l'osmose, on a la foi, on parle de plénitude, d'harmonie. Bon, ça m'a l'air très intéressant, tout ça aujourd'hui. Donc c'est la carte numéro 1, bien sûr. C'est la toute première carte. Et ce qui est drôle dans ce jeu, en fait, c'est que la carte s'appelle l'absolu. Je pense qu'elle a été renommée plus tard parce que ça, c'est la deuxième version. Dans la première version du jeu, je pense que le livre n'a pas été changé. C'est la carte des âmes sœurs. Avant de lire le texte, je pense que tu sais très bien que tu es destiné à une personne, que cette personne, elle est faite pour toi. Tous les deux, vous êtes faits l'un pour l'autre. Vous êtes des âmes sœurs, vous êtes peut-être des flammes jumelles et du coup, il y a une situation qui est compliquée. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas quelle est ta situation. Ça reste une guidance générale. Si tu souhaites avoir des réponses beaucoup plus précises dans ta situation ou par rapport à cette personne, je t'invite vraiment à me consulter en privé pour une guidance vraiment personnalisée. Et tu as toutes les infos en dessous de cette vidéo. Donc là, on parle de ça, ok? Il y a une personne qui t'est destinée, pourtant ça ne le fait pas pour des raisons qui viennent de la raison. C'est drôle, mais c'est ça en fait. Ça ne se fait pas. Alors que les cœurs à l'unisson, hein, c'est pas que toi, c'est vous deux, vous vibrez un amour inconditionnel. Vous êtes fait l'un pour l'autre, donc ça c'est, on peut pas revenir dessus. Vos cœurs vibrent, d'accord, mais la raison, ou vos deux raisons à vous, qui sont quoi? Les pensées limitantes, les croyances limitantes, les égos
confrontation d'ego, l'entourage, des conditionnements, peu importe, ok, vous empêche d'être ensemble et du coup on a cette dualité. On parle donc des âmes sœurs. Vivre en accord avec sa nature n'est pas chose aisée lorsqu'on nous veut à l'image d'un système qui ne nous convient pas. Pourtant, en soi, le féminin et le masculin s'unissent inlassablement dans un équilibre sacré pour nous montrer le chemin. Sondez votre âme et votre cœur pour y trouver le réconfort, l'amour, l'authenticité, l'absolu quoi. Car c'est dans ces lieux que demeure votre divinité et vos plus grandes richesses. Bon, vous êtes tous les deux, le masculin et le féminin sacré, avec polarité yin et yang à équilibrer. Tous les deux, à cause de ces raisons qui empêchent du fait que vous soyez réunis, ces raisons, il va falloir les travailler, c'est-à-dire rééquilibrer vos énergies, vos polarités yin, yang, etc. Rééquilibrer les chakras et essayer de dépasser des karmas et des conditionnements. Vraiment, il y a des choses là vraiment à dépasser. Ok. Alors, on va mettre ça. Où est-ce qu'on va le mettre? On va le mettre par là. Est-ce que tu vois la carte? Oui. Très bien. Alors, du coup, je vais prendre celui-ci. L'oracle, c'est lequel celui-là? De la sagesse soufie. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Donc on va prendre un message, tiens. Bon, tu vois, on a mis les pieds dedans direct. Il y a une histoire d'amour ici qui paraît impossible. Je dis bien qui paraît impossible. Alors... Au-delà de l'ego, bah tiens, c'est marrant, on parlait de l'ego justement. Voilà ce qui vous sépare, l'ego. S'abandonner avec joie, la grandeur s'atteint par le don de soi. Et oui. Alors, on a l'union d'amour. Ben oui, vous vous aimez tous les deux. Ouvrez votre cœur au bien-aimé, c'est-à-dire à votre autre. Ouvrez votre cœur à votre autre et ouvrez votre cœur au divin. Et on a le but de la vie. Trouvez votre vision personnelle profonde de la vie. En fait, votre histoire et tous les blocages qui sont liés à l'ego, c'est directement lié à la mission de vie, à la mission d'âme. Donc là, je vais prendre l'oracle Gaïa, magnifique oracle aussi, pour approfondir cette guidance. S'il vous plaît, mes guides, je souhaiterais approfondir, avoir des détails pour comprendre cette situation afin de trouver des solutions en fait. Voilà. Pour toujours aller de l'avant et être la meilleure version de soi-même. Et là, on parle d'un couple sacré. Alors, on parle d'ego ici. Voilà, il y a l'ego qui doit être purifié, remis un petit peu à sa place. C'est marrant, on a le fait de s'abandonner dans la joie, de vivre l'instant, de ressentir l'émerveillement, la grandeur du divin, être dans cette danse éternelle avec l'autre, avec le mouvement, avec la vie, le fait d'avancer, de se laisser aller, de lâcher prise, d'être dans cette danse avec le divin en permanence, peut-être de danser, hein, d'avoir la joie de danser, de faire un peu la fête. Bon, on a Gaïa ici, c'est marrant parce qu'on a l'union d'amour, on a Gaïa, on a une compréhension spirituelle. Ici, pour moi, c'est clair, c'est évident, on parle d'une relation sacrée entre deux personnes spirituelles. Et on a l'intuition, les murmures silencieux du cœur. En fait, on a cette connexion. On a tellement de choses qui sont à l'intérieur dès le départ. On dit
dans les cartes, dès le départ, que les 2 cœurs vibrent, qu'on ressent vraiment, un amour, d'accord? On a le libre arbitre, bien sûr. Ces 2 personnes, ici, on a un couple sacré qui s'aiment vraiment, qui ressentent, au plus profond d'eux-mêmes cette vibration d'amour. Hem, Ils sont destinés, parce que Gaïa, c'est la terre-mère, c'est la sagesse, c'est le savoir. Ils savent depuis toujours qu'ils sont dans un parcours d'éveil, qu'ils sont destinés à quelqu'un. On a cette union. euh, Ils ont compris qui ils étaient l'un pour l'autre, vraiment. Le but, la mission de la vie, la mission d'âme, elle est directement liée à cet éveil spirituel, à cette intuition, à cette connexion profonde que l'on a en soi avec le divin et avec son autre, c'est relié. On parle de vivre l'instant, de s'abandonner, de lâcher prise, d'être dans la joie, d'être dans le mouvement, d'avancer, vraiment dans de la légèreté, en fait, de reprendre des énergies, des vibrations beaucoup plus légères, de prendre de la hauteur et de rester toujours dans cette connexion divine. Et surtout, eh bien, de travailler sur l'ego, parce que ce qui bloque, c'est la raison de chacun, la raison des deux dans ce couple sacré. Il y a ici une purification, alors avec l'eau, parce que dans ce jeu on a aussi par le feu, mais là c'est avec l'eau. Purification des émotions qui vont permettre de rajeunir, de se régénérer, et ça passe par l'ego, quoi, hein. Donc là il y a vraiment peut-être de faire des bains, d'aller se baigner, de méditer avec l'eau, de faire des bains de pieds, des choses comme ça, pour permettre vraiment de calmer les pensées, de revenir à soi, euh, d'arrêter de projeter par le mental des choses qui finalement sont des illusions, alors que le corps vibre quelque chose qui est vrai, qui est authentique, mais qu'on n'écoute pas parce que c'est pollué, on a une pollution, et c'est pour ça qu'on parle de purifier par l'eau. Je vais prendre l'oracle ici, le grand oracle de l'amour, pour voir un petit peu quoi faire, l'évolution de tout ça dans cette histoire, de ce couple sacré. En plus, ce message t'est adressé à toi directement, hein, voilà. Bon, peut-être que on te le redit, tu le savais déjà. Peut-être que tu avais besoin d'une confirmation. Peut-être que tu avais un petit peu, comment dire, pas lâcher prise. C'est bien, il faut lâcher prise, mais abandonner cette idée. Peut-être t'y croyais plus. Voilà, tu t'es dit, bah non, bon, il y a quelque chose comme ça. Ah, c'est intéressant ce qui vient de tomber. Je te dirai ça juste après. Je te dirai ça juste après. Et ça me fait sourire, vraiment. Ok. Ok, on y va. Eh bien, je trouve cette guidance vraiment très parlante et très intéressante aujourd'hui. Je remercie toutes les personnes qui vraiment me laissent des messages d'encouragement, des commentaires. Merci beaucoup. Je lis les commentaires. C'est vrai que je suis toujours un petit peu à droite, à gauche, mais je suis là. Voilà. Alors, donc merci à toi d'écouter, voilà, de prendre du temps un petit peu pour moi, pour écouter ces guidances, et surtout de partager avec moi. Vraiment, je t'en remercie. Merci pour les likes, et merci pour eh bien, les abonnés, les nouveaux abonnés, et tous les jours, même si c'est petit à petit, eh bien, cette chaîne grandit, et donc je te remercie. Voilà le truc, c'est que là, on a vraiment besoin de purifier l'ego, qui sont des pensées limitantes sur l'échec. Des échecs à répétition vis-à-vis de ta situation dans ce parcours d'éveil, dans ce parcours sentimental. Et là, on a vraiment... on parle d'échecs, on parle de jeu, d'être des pions, de vouloir contrôler une situation qui est finalement au-dessus de toi, au-dessus de cette personne. Vous ne pouvez pas la contrôler, cette situation. Plus vous allez essayer, plus vous allez tomber, vous ramasser, récupérer
Ah, des foudres karmiques, je ne sais quoi, voilà. À chaque fois que si vous, en fait, si vous résistez par le contrôle, par l'ego, par les pensées limitantes, par des comportements conditionnés, des masques, des mensonges, peu importe, eh bien derrière, on vous remettra encore plus fort l'épreuve jusqu'à ce qu'elle soit dépassée, jusqu'à ce qu'il y ait un lâcher-prise, mais vraiment dans la douceur et dans la bienveillance. Donc là, il y a vraiment besoin de purifier ses pensées, cet ego. L'ego, c'est quoi? C'est le petit diable qui est là sur l'épaule et qui dit non, tu n'y arriveras pas. Non, cette personne, elle est trop toxique. Non, cette personne, elle n'est pas faite pour toi. Regarde, regarde la différence culturelle, la différence d'âge. Regarde, cette personne, elle a vécu ci, elle a vécu ça. Ta famille n'est pas d'accord. Vous habitez trop loin, patati, patata. Ça, c'est l'ego. Voilà. Et là, on parle de purifier tout ça parce que la réalité, c'est quoi? C'est qu'il y a deux personnes qui sont faites l'un pour l'autre, l'une pour l'autre. On a des âmes sœurs, ok, ça a été dit dès le départ, et le cœur vibre. Et là, on dit abandonne-toi en toute confiance. Vas-y, bah oui, ça fait un peu peur, mais lâche-toi. Oui, tu peux sauter du pont. Regarde, t'as un élastique, t'es relié, tu risques rien. Ah, c'est sûr, ça fait très peur. Moi, personnellement, sauter à l'élastique, ouais, je suis pas, c'est pas trop mon truc. Mais quelque part, peut-être c'est ça le truc, aller au-delà de ses peurs, aller au-delà pour être fier et pour comprendre que finalement, on n'a rien à craindre. Oui, on est dans cette danse en permanence avec le divin, on n'est jamais seul. Et on parle de s'abandonner avec joie, c'est-à-dire que vous êtes dans un parcours qui est peut-être difficile, éprouvant, fatigant. Il y a des montagnes russes, peu importe la situation. Mais vous êtes ici parce que vous l'avez choisi d'être dans ce contrat d'âme, ok? Et c'est une danse éternelle, c'est un apprentissage, c'est dans la danse on avance et on recule et on tourne, on change de direction. Des fois on est perdu et au final, eh bien, ça crée quelque chose qui est unique, qui est magique. C'est une œuvre d'art, c'est dans un instant présent. C'est une performance, c'est-à-dire que le mouvement de la vie, de la danse, d'une danse, on ne peut pas le peindre, on pourrait le photographier, mais ce serait retirer euh, bah, tout le reste, parce que la photo, la peinture, ou c'est juste un instant, alors qu'une danse, c'est bien plus que ça dure longtemps, il se passe beaucoup de choses entre les deux partenaires, et là, c'est ça en fait, on parle de ça, d'être dans la joie. Vous êtes là tous les deux incarnés pour expérimenter la joie de s'aimer. Alors oui, derrière, il y a une société, il y a une époque, il y a des difficultés. Mais pourtant, la réalité, c'est que dans votre cœur, vous vibrez cette joie. Vous vous aimez. Et ça, c'est la réalité. Tout le reste, c'est juste les illusions de l'ego. Et c'est pour ça qu'on dit, ayez confiance l'un et l'autre dans la vie, dans votre destinée, dans le fait que vous soyez faits l'un pour l'autre. Ayez confiance dans le divin. Vous n'êtes jamais seul, vous êtes protégé, votre relation est protégée. Ayez confiance, continuez à avancer, d'être dans ce mouvement de l'amour. Ouvrez-vous à l'autre. On a l'union de l'amour ici. Il y a un côté fertile cette histoire. C'est vibrant, c'est fort. On a aussi, euh, donc, avec le côté, l'intérêt pour soi, c'est-à-dire à la fois on développe, on comprend, on ressent l'amour pour l'autre, mais à la fois pour soi-même. C'est grâce à cette relation, à cette rencontre qui a été envoyée par le divin. Gaïa, c'est maman, hein, c'est mère nature, hein, euh, c'est c'est qui tu veux. C'est parce que certains vont dire Dieu est une femme. Eh bien oui, ben moi j'aime beaucoup cette idée que Dieu est une femme. Ça me plaît bien. C'est la déesse, c'est Marie, c'est Mère Marie. Tiens, Euh, vous vous êtes rencontrés pour apprendre à travers l'amour de l'autre, même si c'est difficile, à vous aimer vous, à t'aimer toi, à ce que cette personne à qui tu penses s'aime elle. Parce que dans vos parcours de vie, vous n'avez pas appris, et c'est comme ça par rapport à votre enfance ou quoi, vous ne savez pas ce que c'est que l'amour. Et c'est grâce à votre rencontre qui appuie sur toutes vos blessures karmiques des vies passées, vos blessures de l'enfance, etc., que vous, petit à petit, comprenez, apprenez, expérimentez, alors pas toujours dans des choses très positives et très faciles, on est d'accord,
Qu'est-ce que l'amour? C'est déjà l'amour de soi. Se respecter soi, savoir qui on est, savoir ce qu'on vibre et petit à petit ouvrir son cœur et lâcher l'ego, lâcher les croyances limitantes, les conditionnements, etc., les éducations, la culture et peu importe. Et là, on a vraiment le but, vos missions d'âme, c'est d'être des personnes spirituelles. Vous êtes l'un et l'autre des êtres de lumière, d'accord? Vous avez une connexion en 5D, vous êtes connectés de cœur à cœur. Et même si on vous sépare, même si vous-même vous vous auto-sabotez, ce couple sacré, vous vous séparez, si vous brisez votre cœur en deux, parce que en fait vous n'avez qu'un cœur, il sera toujours à chaque fois recousu. Parce que vous êtes fait l'un pour l'autre, vous êtes fait pour vous retrouver, pour vous réconcilier. Waouh! Magnifique message! Vraiment génial. Donc, ça, c'est le message pour toi que tu avais besoin d'entendre aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi on te redonne cet espoir. Bref, tu as le message. Maintenant, je t'invite à aller voir la guidance pour cette personne que tu as dans le cœur, à qui tu penses. Là, pour tout ce que je viens de te dire, normalement, tu sais très bien à qui tu penses. Ok? Eh bien, on va prendre le message pour cette personne, même si elle ne pourra pas l'entendre. En tout cas, toi, tu sauras un petit peu où en est cette personne et ce que cette personne souhaite te dire. Reste avec moi, c'est tout de suite. Allez, voyons où en est cette personne. Pourquoi bon, ok, c'est c'est parti. J'ai même pas commencé à mélanger. Les cartes, waouh, les cartes veulent parler. Cette personne veut te parler, veut te dire quelque chose. Déjà, où en est cette personne? J'ai envie d'en prendre d'autres, je ne sais pas pourquoi. Donc c'est parti. Et une dernière. Je me laisse porter à cette intuition qui me pousse à prendre plus de cartes pour ton autre. Peut-être le runner dans l'histoire, voilà. Donc ça, c'est l'oracle Runner 5.0. Donc là, on a pas mal de messages. On a une personne qui se libère de ses blocages, peut-être des blocages karmiques, euh, peut-être des blocages du passé, de l'enfance. Euh, on a une personne qui pense à elle, qui souhaite se prioriser, qui a compris que pendant longtemps, elle s'était un petit peu oubliée, sacrifiée, qu'elle avait mis un petit peu de côté ses aspirations, ses rêves, et qui aujourd'hui souhaite se libérer de ces chaînes de conditionnement, d'une éducation, d'une culture, peu importe, pour aller vers qui elle est vraiment et ce qu'elle vibre au fond de son cœur. C'est une personne qui a le courage aujourd'hui de se libérer de ces chaînes et d'oser affronter tous ces blocages afin de les dépasser. C'est une personne, ton autre, qui a compris qu'il y avait un karma ici, que c'est nécessaire d'arriver à sa complétude. On parle ici de la croissance de petit enfant, ado, adulte, hop. Donc on a une maturité qui est en train d'arriver. Alors, cette personne, elle a compris qu'il y a des étapes à franchir, qu'il y a une évolution. Alors ça ne veut pas dire qu'elle est arrivée au bout, hein, mais elle a compris le parcours déjà et que c'est en relation avec le karma, c'est-à-dire cette personne a compris qu'il y a des choses qu'elle ne peut pas contrôler, qui sont là au-dessus d'elle, et que quand elle aura réglé ça, elle pourra évoluer. On a une personne qui désire évoluer, qui souhaite se libérer justement de ces karmas, de ces mémoires karmiques peut-être transgénérationnelles, de sa famille, pour avancer, libérer tout ça pour elle-même et pour sa famille également justement, pour devenir enfin ce qu'elle est à l'intérieur depuis toujours et est destinée à être. Cet autre s'ouvre à toi. On a un cœur qui commence à s'ouvrir, on a des émotions. Peut-être que cet autre, peu importe hein, la situation, que vous soyez en visuel, en silence radio, que ce soit terminé, peu importe, cette personne, elle ressent aujourd'hui dans son cœur des choses fortes. Alors elle sait peut-être pas ce que c'est, peut-être que ça lui fait peur, elle peut appeler ça de l'amour, elle peut appeler ça, peu importe. Il y a des émotions, ça peut être toutes sortes d'émotions.
et ça la révèle à toi, qui tu es pour elle. On a cet autre qui te dit et qui a conscience qu'il ou elle va revenir. Je reviens, attends-moi. Mais patience, parce que pour l'instant, il y a besoin de se libérer d'un karma. Il y a besoin de laisser le cœur s'ouvrir. Et ça, c'est une question de temps. Ça va prendre un certain temps. Mais cette personne, elle désire revenir vers qui? Vers toi. Eh oui, parce que tu es la polarité féminine. On a un masculin sacré qui veut revenir vers son féminin sacré, vers cette polarité yang. Voilà. Donc là, on a un bon message ici, hein. Franchement, très beau message. Alors, avec l'oracle absolu, où en est cet autre dans sa vie? Donc toi, tu avais besoin d'entendre le message que cet autre, c'était ton âme sœur. Peut-être tu n'y croyais plus. Peut-être tu croyais que c'était un faux jumeau, une fausse jumelle. Peut-être que tu disais, oui, ça se passe pas comme ci, comme ça, je vais sortir du lien. Bon. Et là, on te dit, fais ce que tu veux, tu as le libre arbitre. Bien sûr, tu peux sortir du lien, bien sûr, tu peux faire ta vie. Mais ça ne changera pas la réalité. La réalité, c'est que cette personne, c'est ton âme sœur, c'est ta flamme jumelle, ok? Donc là, on va justement aller voir, oh, ok, cette personne. Alors, on a pas mal de cartes. Wow, voilà, c'est la fête. J'ai tout pris. Bon, on a l'allégresse, l'enthousiasme, les réjouissances. On a peut-être quelqu'un qui passe par cette étape pour se libérer, a besoin d'aller chercher ce bonheur, le fait de se sentir bien. On a quelqu'un qui prend soin de lui ou d'elle. Peut-être c'est quelqu'un qui s'est libéré et qui, du coup, aujourd'hui, se sent super bien, quoi. Se sent très bien, enfin respire, se sent libre, a envie de bouger, de voyager, d'aller danser, de rencontrer ses amis. Il y a beaucoup de joie là. Ou c'est quelqu'un qui souhaite ça, qui se sent bloqué et qui souhaite justement se libérer pour aller chercher cette allégresse, cet enthousiasme. Alors ici on a l'ombre. On parle d'étapes à franchir. On parle d'un karma. Et on parle de cette ombre en fait. Quelque chose qui est caché, qui est dissimulé. Et on a, je pense, cette personne, ton autre, qui prend conscience de sa part d'ombre. Alors ça c'est drôle, les cartes sont tombées et le message se met en place tout seul. Écoute, si j'ai rien demandé, ça s'est fait tout seul. C'est génial. C'est parfait. Donc là, en fait, ton autre, il a pris, bon, je vais dire il sera plus simple, il a pris conscience qu'il était nécessaire d'affronter son karma, d'affronter ses peurs, d'affronter ses parts d'ombre, d'avoir du discernement entre ce qui provient de son cœur, les vibrations de son cœur, et ce qui provient de l'ego, des pensées limitantes, des croyances limitantes qui créent les illusions de peur, de... comment dire, le fait d'être terrifié, de frayeur, le fait de ne rien comprendre. Cet ego, il sème la pagaille, il crée le flou, la confusion. Et là, on a vraiment quelqu'un qui veut évoluer, qui veut affronter ça et qui veut franchir ces étapes pour sortir de cet ego malsain, tout simplement. Alors ça c'est marrant. On a le pressentiment, l'humour, l'intrigue, l'impertinence, the jester, le joker, le bouffon. Avec je m'ouvre à toi. Je vais aller lire cette carte parce que c'est la première fois que je la sors et je ne la connais pas. Et c'est intriguant justement. On a quelqu'un, alors, est-ce que c'est ton autre qui commence à avoir son cœur qui s'ouvre, qui pense à toi, qui ressent pour toi, qui comprend des choses, qui ressent un amour et il se dit non mais c'est une joke, la vie est une joke, ok, c'est une blague, non je peux pas y croire, qu'est-ce que c'est que ça, je ressens quoi, mais c'est quoi ce truc, bon, on va aller lire le message. On a vraiment cet autre qui souhaite revenir vers toi. Pourquoi? Parce que ensemble, c'est l'harmonie. Il veut retrouver
cette douceur avec toi, la paix, le calme, la sérénité, vous deux ensemble. Donc il te dit, cet autre, attends-moi, je reviens, je vais faire des compromis, on va trouver une solution, je reviens. Patience, parce que on a cet autre qui souhaite ça, l'harmonie, la douceur, la sérénité, voilà, qui se projette dans quelque chose de très bien, de doux et de calme avec toi. Et on a l'amitié, l'amabilité, l'entraide, l'empathie, friendship. Toi, qui tu es. Alors peut-être que vous êtes séparés et que vous êtes restés amis, ou peut-être qu'il se rend compte, cet autre, que depuis toujours, tu es son meilleur ami, sa meilleure amie. C'est-à-dire quelqu'un sur qui il peut compter, toujours là euh, pour lui, pour elle, tu vois. Donc là, il y a quelque chose de très beau. Vous êtes des amants, des amis. Il y a ce côté fraternel entre vous, et c'est toi parce que toi, tu as toujours été là. Il y a vraiment cette douceur, on voit là, on a l'harmonie, on a tout ça. Bon. Alors moi, je voudrais comprendre le fait qu'il y a son cœur qui s'ouvre pour toi, il ressent des émotions, de l'amour, ok? C'est chouette. Et pourquoi on a la carte du Joker ici? Alors on va découvrir cette carte ensemble. Ah, alors c'est marrant. Ah non, je suis pas dans le... je m'étais trompée. C'est la carte 53. Bah si, c'est ça, je ne comprends pas. Ah, voilà, c'est ça. Je m'étais trompée entre les pages et les noms de la carte. Bon. Le bouffon, lorsque l'on vous dit que vous avez changé, une forme de tristesse peut s'emparer de vous. Cependant, si vous entendez cela, réjouissez-vous. C'est que vous ne vivez plus comme ces personnes qui vous le disent, mais comme vous-même. Les masques tomberont les uns après les autres, car la libération progressivement se fait, et vous deviendrez enfin tel que vous êtes, et non comme on veut vous voir. Vous n'êtes pas fait pour incarner ce que l'on attend de vous, mais simplement ce que vous êtes profondément. Ne cherchez plus à plaire pour être accepté, à vous enliser dans des croyances ou des passions qui ne sont pas ou plus les vôtres. Enrichissez-vous de tout, ce qui atteint vos sens, et allez toujours vers ce à quoi vous aspirez. Waouh, mais quel message sublime. En fait, là, ton autre est en train de tomber les masques. Il est en train de comprendre que en laissant son cœur s'ouvrir à tout cet amour, ces émotions qu'il ressent pour toi, eh bien, il a envie, ça y est, de laisser tomber les masques, de ne plus être dans quelqu'un qui n'est pas, en fait, d'être tout simplement lui-même. Ça, c'est une belle avancée. Et les autres, en plus, peuvent le constater là. Là, on a un très très beau message. Alors, je vais prendre l'oracle ici de l'amour, le grand oracle de l'amour, pour un message supplémentaire de ton autre, concernant ton autre. Mais déjà, t'as plein d'infos là. C'est rigolo. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire? On a de la peine. Bon, cet autre qui se libère de ses chaînes, il le fait parce qu'il a de la peine par rapport à un passé. De la peine qui a été causée, qu'il a ressenti lui, que toi t'as ressenti. Peut-être que ça lui demande des efforts, ça lui fait mal, c'est difficile. Mais on voit que c'est quelqu'un qui ne veut plus être dans la peine, qui veut ressentir la joie, l'allégresse. En tout cas, s'il s'est libéré, avant, il ressentait beaucoup de tristesse, peut-être il y avait une période un peu de dépressive, etc. Et aujourd'hui, il y a ce désir et en tout cas ce ressenti de joie, d'allégresse, d'enthousiasme, vraiment d'y aller quoi. Là, on dit attention, attention, prudence avec la zone d'ombre, les zones cachées. Attention, euh, bah oui, parce que c'est quelqu'un, cet autre, qui a pris conscience de ces parts d'ombre, qui souhaite les affronter et qui a compris que tant que il aura, bon, ou elle, des zones d'ombre en lui, en elle,
il ne pourra pas passer au vert librement, il ne pourra pas être bien dans sa vie. Ce sera toujours attention, il faudra faire attention. S'il y a des mensonges, s'il y a des choses cachées, bah, faut toujours être sur la réserve, dans la manipulation. Non, pouah, mais c'est quoi cette vie? On a quelqu'un qui souhaite passer au vert là, ok? Alors, ce qui est bien, c'est que c'est entre deux. Peut-être avant, la situation, elle était au feu rouge. Hein. Je t'invite à voir les vidéos précédentes, il y avait pas mal de blocages. Bon. Là, surtout quand c'est orange qui clignote, ça veut dire, ok, vas-y, avance, affronte tes peurs. Peut-être c'est encore quelqu'un de cet autre qui veut avancer, affronter les peurs, tu vois, qui arrive au feu, on lui dit, ouais, c'est orange, ça clignote, tu peux y aller. Il y va, mais il regarde partout quand même. Ok, il y a personne qui vient là, il n'est pas rassuré, ok. Donc c'est le fait d'avancer, de vouloir dépasser ce karma, de trouver sa complétude, mais tranquille, hein, voilà, tranquille. Et plus tard, il sait qu'il voudra être en mode passer tous les carrefours de sa vie en mode vert, je sais où je vais droit devant, vers la complétude, la joie, la plénitude avec la personne qui m'est destinée, je suis confiant, tout va bien. Bon, mais pour l'instant, bah c'est pas encore ça. Pour l'instant, on hésite un petit peu, on y va à tâtons, on y va doucement. Les parts sombres sont encore là, l'ego est encore là pour déjouer, pour rendre les choses floues, pour confondre, pour perdre un petit peu. Mais en tout cas, c'est pas rouge bloqué. Donc il y a déjà ce désir d'aller de l'avant, d'affronter tout ça et d'aller chercher sa maturité, sa complétude. Donc ça, c'est quand même positif. Je m'ouvre à toi. Oh, regarde comme c'est beau. Ton autre ou cet autre, parce que peut-être tu es le masculin, tu regardes cette vidéo. On a vraiment le fait de tomber les masques. C'est terminé de jouer au bouffon du roi là. C'est terminé de porter tous ces masques. Il y a le chakra du cœur qui s'ouvre. On a l'amour qui se révèle ici. On a l'éclosion de la rose. C'est magnifique. Là, on a des sentiments qui arrivent. On a une prise de conscience. Là, c'est très beau. Et on a cet autre qui arrive. On a la chance là. Ok. Il arrive. Il y a le retour. Il y a le retour vers l'harmonie, vers la douceur, le calme, le retour vers le couple sacré. C'est magnifique là, c'est un coup de chance. Alors, il y a une histoire de timing divin. Eh oui, fallait s'y attendre à celle-là. Mais voilà, le retour à son autre, parce que voilà, elle est sa meilleure amie, tout simplement. Ça va prendre un petit peu de temps, peut-être que vous allez vous retrouver. Ça va repartir, ce retour par une amitié, pour ensuite se transformer. Hein, moi, je vois bien ce genre de choses. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire de plus? L'évolution. Alors, soit on retourne vers son autre parce que c'est sa meilleure amie et on se sent bien, voilà, avant tout. Donc cette complicité qui est la base de cette relation sacrée, quoi. Soit c'est on retourne vers son autre pour bien refaire copinage tout doucement avant de redevenir amant ou de se remettre ensemble, tout simplement. Alors, qu'est-ce qu'on a est-ce qu'on a une carte? Oui. Bon, bah, j'allais dire, est-ce qu'on va le savoir? Bon, on a la légèreté, on a la plume des anges. C'est, j'ai envie de dire, laisse le timing divin faire son œuvre. Les anges sont là, eux savent. Peut-être que eux participent aussi avec ce timing à... Ils vous aident en fait, les anges. Vous avez l'un et l'autre le libre arbitre, mais les anges vous envoient des signes, vous envoient aide, des facilités pour vous retrouver, des synchronicités, peu importe. Donc là, voilà, il y a l'aide des anges, il y a le timing divin. Donc, peu importe où le futur, ce qui compte, c'est maintenant. Maintenant, on a cet autre qui, waouh, se libère de quelque chose qui est très dur, hein, qui lui a causé, qui lui cause de la peine. C'est pas facile. Qui va avec prudence affronter ses démons, ses peurs. Ça, c'est génial. Qui ouvre son cœur à l'amour. L'amour pour qui? L'amour pour toi. Qui revient. Il te dit, patiente, j'arrive, je reviens. Il y a ce besoin d'aller chercher cette harmonie, vous deux ensemble. Il y a une belle complicité, il y a de l'amitié, vraiment, et vous êtes protégés. Donc, c'est un très, très beau tirage ici. Du coup, on va aller prendre un dernier message pour votre lien
Et même si, franchement, on a un très beau tirage des 2 côtés, je vais tenter. Écoute, on verra bien l'évolution peut-être sur un plus long terme, moyen, long terme, on va essayer, on va tenter. Donc je t'invite à continuer, de voir cette vidéo et tu me diras ce que tu en penses. OK, voilà. On arrive à cette dernière partie. On va prendre un petit peu, puisqu'on a vu dès le départ qu'on parlait d'un couple sacré. Donc il y a un lien sacré entre vous. Le message pour, la féminine en tout cas, en début, ou le chaser ou bon, c'était de garder ou de reprendre espoir dans ce lien parce que vous êtes des âmes sœurs, vous êtes destinées. Le message du masculin, bien, c'est ok, j'arrive, patience, je me libère de karma difficile. Donc là, on va voir un petit peu l'évolution dans tout ça euh, pour vous deux. Ok, sur du moyen long terme, hein, on va voir. Ok, on parle du voyage sacré, ben c'est ça, hein, votre parcours sacré. Ah, on a une purification par le feu, tiens. Alors, on parle de vérité, d'intégrité. Intéressant. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, est-ce qu'on a une autre carte pour le couple sacré, pour l'évolution? L'arbre de vie, ok. Ah, celle-là, elle a sauté, mais non. Oui, mais non. Ok. Et le clair de lune. Ok, ok. Alors, de quoi on parle? On a... Bon, déjà, on parle de votre parcours sacré, ok? Avec des cycles, avec des transformations, ok? C'est pour ça que bah, parfois, alors on est dans le lâcher prise, ok? Parfois vous voyez plus, parfois c'est fini, parfois vous vous remettez, parfois vous vous retrouvez, parfois c'est oui, parfois c'est non, parce qu'il y a des transformations à chaque fois. De toute façon, à chaque fois que vous vous croisez, voyez, vous échangez des éléments, que ce soit alors déjà vibratoire, énergétiquement, ok, qui vont permettre de donner des détails à l'autre. Bah, où est-ce que vous en êtes sur ce parcours? Alors que ce soit par des regards, par des mots, par des comportements, par des gestes, que ce soit par des échanges verbaux, de où vous en êtes un petit peu dans votre vie. Ça peut être aussi par les réseaux, ce genre de choses, même si ça peut être souvent, comment dire, fake, ça peut induire en erreur, on peut s'imaginer des choses. Bon, en général, quand on a les deux personnes de ce couple sacré qui se recroisent au bout d'un certain temps, il n'y a plus... il n'y a plus besoin de mentir. Il y a des indications qui sont données même de manière rapide, pas besoin d'en faire des tonnes. L'essentiel est dit. Et c'est là qu'on comprend où est-ce qu'on en est dans le parcours et bah, si on doit continuer ou si on doit non, non, laisser tomber, c'est pas le moment. Eh bien voilà, ça parle de ça. C'est pas le moment parce que telle personne, l'un des deux, il vit ci, elle vit ça, voilà. Il y a des choses à régler, des choses à travailler, des choses à comprendre, à expérimenter, etc. Voilà, voilà. Donc là, on parle quand même d'aller purifier par le feu. On parle quand même de vérité. Ah, on va aller voir ce que c'est. On a l'arbre de vie, la fertilité, la créativité, la destinée, la magie. Ben, oui, hein. Et on a la lune avec la romance et des choses un petit peu cachées. Alors, qu'est-ce que c'est? Ben, on a un parcours, on a un voyage ici qui a été compliqué, ou qui l'est peut-être actuellement, avec bien avec oui, des confrontations, le fait de devoir se justifier. Là, c'est compliqué, là, on est dans une période compliquée. Alors, on a la prêtresse de l'énergie. Donc là, on parlait tout à l'heure de purifier les égos avec l'eau. Là, on parle de la féminine, la prêtresse de l'énergie, donc de la reine des bâtons, cette féminine qui est sacrée, la flamme, ok, d'aller se purifier
pour trouver sa vérité par le feu. Ok. Alors, il y a la technique par le feu qui est très bien, c'est de poser des intentions, en fait, euh, de tout ce qui, euh, tout ce qui fait du mal, tout ce qui empêche l'évolution spirituelle, tout ce qui, voilà, de l'écrire sur un papier, de le faire brûler, en fait. Hein, un petit peu comme on ferait, on dessinerait un cauchemar, ça peut être ça aussi, dessiner son cauchemar, écrire son cauchemar, pour ensuite le faire brûler. C'est ce qui me vient là comme ça. Mais bon, il y a plein de techniques et peut-être que tu en connais plein d'autres, hein, voilà, n'hésite pas à les partager en commentaire aussi pour les personnes qui regardent la vidéo. Bon, là, on a la volonté vraiment de réussir sa vie, sa mission de vie, sa croissance spirituelle, le fait de se sentir bien dans sa peau. On a ce désir et ça réussit. Alors, c'est lent, c'est compliqué. Un arbre, c'est très fort, c'est puissant, mais ça pousse lentement, hein. On claque pas des doigts, on n'a pas un arbre qui pousse comme ça. Peut-être un bonsaï, mais bon. Donc là, c'est ça en fait, c'est le fait d'être, oui, enraciné, ancré, de pousser, de croître, de se développer, mais en prenant son temps, tout simplement. Voilà. Donc on a le lien qui est puissant. Le lien est toujours là, mais ça réussit. On est sur la réussite. C'est pas le bon. Il est où? Qu'est-ce que j'ai fait? Ah, il est là. J'avais pas le bon oracle. Donc ça, c'est le tarot. Donc celui-là, c'était l'oracle Gaïa. Et celui-là, c'est le tarot d'or. Le tarot d'or, voilà. Juste une carte. Qu'est-ce que je disais? Voilà, que le lien est puissant et fort et il se développe, il est toujours là, petit à petit. Même si on ne voit pas sa croissance, quand on a un arbre que l'on a sous les yeux tous les jours, bon, ben, on ne se rend pas compte, mais en fait, il grandit. Hein, et c'est ça, le lien sacré entre vous, c'est ça en fait. Et ça va continuer de grandir et de grandir. Alors, juste une carte par rapport à la lune. Alors, bon, ben, on a un couple ici, on a le roi soleil, c'est marrant, on a le roi soleil et la prêtresse de l'énergie. Voilà notre couple ici. Ok. Donc, on a un couple qui, avec un lien entre ce couple qui grandit, mais lentement, qui est toujours présent, qui s'enracine, qui est puissant. Là, il y a quelque chose de très fort, de puissant. On a le feu, beaucoup de feu. On a un roi soleil, donc qui prend conscience que il est le soleil de sa féminine, ok. Il est romantique, il a compris toute la potentialité de ce lien, vraiment. Euh, et on a cette féminine qui a une vérité à comprendre, à accepter. Peut-être que ce lien est puissant et que son hôte, c'est son roi soleil, hein, tout simplement. Et là, on a un parcours, alors dans ce cas de figure, pour ce couple-là, on a un parcours qui est vraiment très, très... Waouh, qui est très compliqué en fait, avec beaucoup de... On a un parcours sacré là vraiment difficile avec des cycles et à chaque cycle une transformation, des étapes. Bon, j'ai envie de dire c'est un parcours de flammes jumelles là c'est sûr, mais avec le set de carreaux là c'est vraiment éprouvant quoi. Il y a vraiment des étapes vraiment difficiles. Alors on va compléter avec une carte supplémentaire. C'est-à-dire, puisque bon, c'est l'évolution à moyen, à long terme, on a toujours, on a toujours la difficulté dans le lien, ça c'est sûr. On a toujours ces phases cycliques où on s'affronte, ensuite on se repose. Avec le 4 de pique, là, voilà. En fait, c'est tellement éprouvant, cette confrontation entre vous deux, que voilà, vous vous confrontez, il se passe quelque chose, c'est puissant, c'est intense, c'est tellement fort qu'il y a besoin derrière de se reposer pendant un certain temps. Mais à chaque fois, vous évoluez, à chaque fois vous avancez, c'est ça le truc. On pourrait penser que c'est répétitif et que c'est un même schéma, et pas du tout. En fait, ce sont des cycles et il y a une évolution. Voilà. Mais ça passe par, à chaque fois, une confrontation
au niveau énergétique qui épuise et derrière il y a besoin de se ressourcer, de se reposer, de se mettre en pause. Ce tirage est très particulier et très intense, j'ai envie de dire. Alors, on va prendre... Oh, mince. Alors, je vais prendre une carte supplémentaire. L'évolution à court et long terme, enfin moyen et long terme, c'est que de toute façon, vous êtes un couple destiné. On a la femme de feu et l'homme de feu, l'homme soleil, la femme de feu. Bon, donc, alors ça c'est marrant parce que j'ai mélangé les cartes, j'en ai fait tomber une par terre, je l'ai ramassée, je l'ai remise dedans, j'ai mélangé et c'était celle-là. Bon, bah c'est comme ça. Donc il fallait que ce soit celle-là. Donc on a vraiment... on dit à cette féminine qui est tout feu, tout flamme, hein, c'est ça, qui est enflammée là, waouh, enflammée de tout, d'émotions, de désirs, de passion, c'est dans le mille, quoi, ok? Oui, c'est ça en fait. La vérité, c'est ça, c'est que elle est la féminine sacrée, elle a besoin de revenir dans le lien, de se purifier par le feu. Alors, je ne sais pas, de travailler comme ça avec la puissance purificatrice du feu pour se détacher de tout ce qui est toxique, négatif, de continuer à vivre avec ses passions, à se laisser entraîner par ce qui l'anime en fait, à laisser sa flamme s'exprimer, de s'exprimer en tant que flamme, toujours. Voilà ce qu'on dit dans le lien pour cette féminine. Alors là, on a le lien entre eux. On a une réussite qui est lente, qui grandit, une spiritualité qui grandit lentement. Et on a vraiment, on a ça en fait. La réalisation, c'est la carte du monde. Waouh, entre l'arbre de vie et le monde, là on a la réussite du lien de ce couple destiné. Donc là, on a ce roi soleil qui est très romantique, qui a pris conscience de qui il était. Et on a le prince de l'or, c'est-à-dire, c'est quelqu'un. Et c'est pour ça qu'on parle de lenteur dans ce couple sacré. C'est quelqu'un qui sait très bien qui il est, euh, mais qui garde toujours ce côté-là caché en lui et qui est très lent. Alors il est sur le cheval, il est en route vers sa féminine, vers sa complétude, vers vibrer qui il est lui-même, etc. Ça c'est sûr, hein, par contre c'est lent parce que il a besoin de passer par sa propre réalisation matérielle, même financière, pour se diriger ensuite vers l'amour. Donc on a quelqu'un qui est un petit peu plus jeune, qui prend son temps, voilà, qui est très lent dans cet engagement déjà spirituel pour commencer. C'est quelqu'un qui est un peu plus terre à terre, quoi, déjà. Mais ça n'empêche que le chemin se fait. Il est sur le cheval, c'est pas le page, hein, c'est le cavalier, c'est le prince, c'est un prince. Il est en route, voilà. Ben, ce sera un peu long, c'est pas grave. Et sur sa route, il va peut-être cacher qu'il est ce roi soleil à son entourage pendant un certain temps, se le cacher à lui-même, mais pourtant il est le roi soleil. Il y a un lien très puissant qui réussit, qui réussira d'une manière ou d'une autre, au bon timing, avec cette féminine, qui elle doit comprendre que la vérité c'est ça, c'est ce lien, c'est ce couple sacré, et qu'il y aura des étapes à franchir, avec des cycles, avec des confrontations, avec à chaque fois on appuie sur la blessure, on se en miroir et puis on se guérit. On réouvre une ancienne plaie, on la guérit et à chaque fois on monte, on monte, on monte et l'arbre pousse, pousse et on arrive à la complétude et à cette réunion. Voilà. Eh bien, c'était un très très beau tirage et juste avant de nous quitter, avec l'oracle des âmes amoureuses, je vais te donner le message de ton autre. Un message ou plusieurs, je ne sais pas combien de cartes vont sortir. Donc cet autre, hein, on voit un petit peu le parcours qui est éprouvant, qui est difficile. Pourtant, on voit ce que le cœur vibre dès le départ. Vous vous aimez profondément tous les deux. Mais il y a des choses à travailler, ça c'est sûr. Ah, il y a un message qui est sorti là. Ah, il y en a deux. Ok. Alors, est-ce que j'en prends un autre?
Oui, j'en prends un autre. Voilà. Donc aujourd'hui, eh bien, tu as beaucoup de messages. Alors, ça me rappelle un petit peu ce qu'on avait tout à l'heure dans la première guidance. Fais-moi confiance. Je vais mettre des choses en place pour nous. Je vais agir. Des changements se préparent. Aie confiance en moi, car je veux faire évoluer positivement la situation. Donc là, on a un autre qui va mettre en place des actions pour changer positivement la situation. Et on te dit d'avoir confiance. Je pense à toi. Même si je ne suis pas avec toi, tu es très souvent dans mes pensées. Je pense à toi à tout moment de la journée. Ton image s'impose à moi et fait vibrer mon cœur. Et j'aime beaucoup cela. Ben oui, dès le départ, on a vu, hein, le cœur vibre. La raison veut pas. Non, 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 arrête de penser à cette personne. Non, cette personne, c'est pas bien, blablabla. Bla, bla. Mais le cœur, le cœur vibre. Et les pensées sont là parce que ça vient du cœur, ça vient du corps, ça se ressent. Je souhaite notre réconciliation. Je souhaite être avec toi et avoir des échanges harmonieux, des contacts fondés sur la confiance et l'authenticité. Je ne veux plus de faux semblants ou de non-dits. Je veux être bien avec toi. Eh bien, écoute, moi juste envie de dire merci les anges, merci les guides, merci à toi d'écouter cette vidéo, merci à toutes les personnes qui font d'autres vidéos parce que les énergies se rejoignent, les messages sont les mêmes concernant les couples sacrés, ce sont les énergies actuelles, c'est une vidéo intemporelle, mais pourtant, au moment où tu regardes cette vidéo, c'est l'énergie pour ce couple sacré. Et dans toutes les cartes qu'on a vues, n'hésite pas à revenir en arrière et revoir la photo, enfin de prendre en photo, de revoir les cartes. C'est pour ça que je les filme, les cartes, pour te dire, je n'invente rien, je ne fais que lire, traduire en fait des cartes. Et tout ça, fais-moi confiance, je souhaite la réconciliation. Regarde bien les cartes précédemment, elles sont sorties. Cartes de réconciliation, de faire confiance. Vraiment, voilà quoi. Et tu sais, dans chaque jeu de cartes, il y en a beaucoup. Il y en a entre une trentaine et des fois 80 pour un tarot. Donc c'est quand même fou que les cartes sortent pour donner le même message. Donc là, on a un retour au lien. Ok, déjà, ben, c'est par les pensées. On a ce message qui dit que les deux cœurs vibrent l'amour, mais que les raisons X, pour X raisons, ça ne se fait pas. On voit qu'il y a une confrontation des égos, des pensées limitantes, etc. Mais que peut-être il y en a un peu plus du côté du runner, de la polarité runner, ok, yin, ou du masculin peut-être, suivant ta situation, mais qu'il y a ce désir d'avancer, comment dire, de transmuter ce karma-là. Et à chaque fois, on voit que voilà, c'est difficile, c'est éprouvant, il y a une période de calme derrière, de peut-être de silence, de repos, mais à chaque fois, ça évolue. Et on voit bien ici ce désir, il y a ce couple sacré avec un lien très puissant, avec une réussite, c'est-à-dire que au final, bah, vous serez ensemble, peu importe. Il y a du timing divin, tout ça, ok, vous êtes fait l'un pour l'autre, vous êtes fait pour vous rejoindre tout simplement. Donc c'est normal que vous soyez dans ce lien, que vous pensiez toujours à l'autre. Voilà, on parle de ça y va doucement, il y a un travail sur soi, il y a un éveil spirituel, un retour à soi. L'amour inconditionnel, il est avant tout pour soi-même. Et voilà. Donc là, il y a des réconciliations qui approchent tout doucement pour ces deux-là, de ce couple sacré. Voilà, c'était la guidance du jour. J'espère qu'elle t'a plu. Moi, j'ai beaucoup aimé. Eh bien, je te fais un gros bisou et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Lorraine. Bye bye.